Résoudre un système d'équations linéaires à deux inconnus. Bonjour, ici Romain Carpentier, bienvenue sur StarMath TV. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, niveau seconde donc, nous allons résoudre le système d'équations linéaires à deux inconnus suivants. Les deux équations sont 8x plus y égale 4 et x plus 8y égale moins 4. Donc les inconnus sont bien sûr x et y. Alors, nous allons dans un premier temps résoudre l'équation analytiquement, c'est-à-dire par le calcul, d'accord? Et ensuite, je te montrerai sur la calculatrice ce que ça signifie graphiquement. En fait, ce sera une façon de résoudre graphiquement ce système d'équations. Alors, tu sais qu'il y a en fait deux méthodes de résolution d'un système d'équations à deux inconnus. Et ces deux méthodes, c'est la substitution, c'est-à-dire en fait la substitution, le remplacement en fait dans la deuxième ligne par exemple de y par ce que vaut y d'après la première ligne. D'accord ? Ensuite il y a la deuxième méthode et cette deuxième méthode est la combinaison de lignes. La combinaison de lignes, ça sert à quoi? Ça sert à ajouter des lignes par exemple, à retrancher des lignes ou à multiplier par 2 une ligne par moins 1 la première ligne, d'ajouter les résultats. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle une combinaison. Et de façon à obtenir une seule équation à une seule inconnue. Et ça, c'est facile à résoudre. D'accord? Donc en fait, les deux méthodes de résolution, à chaque fois, elles vont te servir à te ramener à une équation à une seule inconnue. Donc voyons tout de suite ce que ça peut donner. Alors par exemple, ce que l'on va faire dans un premier temps, eh bien, c'est que nous allons procéder par substitution. Donc substitution, c'est aussi, ça veut dire remplacement en français, hein. On remplace en fait l'une des variables par ce qu'elle vaut d'après la première ligne, par exemple. Alors regarde, ici, d'après la première ligne, il est facile d'isoler l'une des deux inconnues. C'est-à-dire d'isoler, par exemple, y et d'avoir y égale quelque chose, en fonction de x. Et bien oui, c'est facile parce que, ici, tu as, si je passe 8x de l'autre côté, c'est-à-dire à droite, je retranche en fait 8x à gauche et à droite dans cette équation. Donc on va obtenir y égale tout simplement 4 moins 8x. Hein, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris cette équation et que j'ai enlevé à gauche 8x, donc j'ai le droit de le faire, hein, ce qui me permet d'enlever le 8x, puisque 8x moins 8x, ça fait 0, et donc il reste y. Et j'ai aussi enlevé 8x à droite. D'accord? Comme ça, on peut garder le signe égalité. L'équation reste. Donc voilà, ici, on obtient une expression de y, et qu'on va pouvoir remplacer dans la deuxième ligne. Comme ceci. Vu que tu remplaces y par quelque chose qui est fonction de x, eh bien tu vas avoir que des x dans la deuxième ligne. Regardons tout de suite. Cette deuxième ligne, c'est ça. C'est x plus 8y. Mais y, c'est quoi? C'est justement ça. Tu vois? C'est pour ça qu'on a exprimé y en fonction de x. On a, d'après la première ligne, utilisé cette première ligne pour dire y égale quelque chose. Donc là, c'est 8y, mais y, c'est justement 4 moins 8x. D'accord? Et tout ceci, c'est égal à moins 4. Voilà, donc en fait, on a juste transformé la deuxième ligne en quelque chose qui ne dépend plus que d'une seule inconnue. Et ça, c'est facile, puisqu'on obtient donc une équation à une seule inconnue, c'est facile à résoudre. Donc, puisque je te dis que c'est facile à résoudre, quand même, continuons et allons jusqu'au bout. Trouvons le x à partir de ces équations. Donc ici, vu que tu as x plus 8 facteur de 4 moins 8x, développons ici. Donc si on développe, on va obtenir x plus 8 fois 4, ça fait 32. Il faut connaître l'étape de multiplication. Moins 8x fois 8, c'est-à-dire moins 64x. Et tout ceci, c'est égal à moins 4. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va regrouper les x ensemble. D'accord? Parce qu'on a x moins 64x. Bien sûr, plus 32. Alors, le 32, pareil, on va le passer de l'autre côté. Mais on va y aller étape par étape. D'abord, ajoutons x et moins 64x. Alors, x moins 64x, ça fait tout simplement moins 63x. Moins 63x, il reste 32. Donc, plus 32 égale moins 4. Donc, je remets un point virgule. On va finir de résoudre cette petite équation à une inconnue. Donc, le 32, en fait, on va le passer de l'autre côté, à droite donc. Et pour ce faire, en fait, ça revient à retrancher à gauche et à droite 32. C'est-à-dire à faire moins 32 à gauche et à droite. D'accord? Et donc on va obtenir moins 63x
égale moins 4, moins 32. Mais moins 4, moins 32, c'est aussi égal à moins 36. Ça, tu es d'accord. Donc, on obtient moins 63x égale moins 36. Bon. Ce qu'il faut, pour résoudre cette équation à une inconnue, l'inconnue étant x, eh bien, il faut obtenir à la fin x égale quelque chose. Tu es d'accord? Il faut arriver à isoler x. Donc, vu qu'on a moins 63 devant le x, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser à gauche et à droite par moins 63. Tout simplement. Donc, je le fais immédiatement. Ici, je divise par moins 63. Ici, je divise par moins 63 également. Ça me permet de quoi? Ça me permet tout simplement de simplifier ici cette fraction par moins 63, puisque on a moins 63x sur moins 63. Donc on peut simplifier par moins 63. Maintenant, étudions la fraction ici à droite que l'on obtient. Les moins, déjà, ils se simplifient, donc en fait on peut les enlever, tout simplement. Et on obtient, je vais le réécrire ici, x égale 36 sur 63. Alors là, peut-être que tu ne le vois pas, mais on peut simplifier cette fraction. Tout simplement parce que 36, eh bien c'est 9 fois 4. D'accord? Et 63, c'est 9 fois 7. Donc, il y a un élément en commun entre 36 et 63, c'est 9. D'accord? Ils se décomposent en 9 fois quelque chose. Donc, on peut tout simplement simplifier cette fraction par 9. Voilà. Donc, il va nous rester 4 septièmes. Voilà, donc on obtient la première inconnue. Alors bien sûr, vu qu'il s'agit de résoudre un système d'équations à deux inconnues, résoudre un système d'équations, ça revient à trouver les inconnues, c'est-à-dire obtenir x égale quelque chose et y égale quelque chose. Donc vu que x égale 4 septièmes, eh bien il faut aussi trouver y. Alors pour trouver y, tu peux reprendre l'une des deux équations, ou celle-ci par exemple, qui reste vraie. Y, ici on l'a exprimé en fonction de x, donc vu qu'on connaît x maintenant, ça vaut 4 septièmes, eh bien on va trouver y. Y c'est tout simplement égal à 4 moins 8 fois 4 septièmes, vu que x c'est 4 septièmes. Je remplace en fait, dans l'une des équations, tu prends celle qui te paraît le plus simple pour trouver y, je remplace x par ce qu'on a trouvé. D'accord? Et donc, on obtient donc, y égale donc 4 moins, alors 32 sur 7. Voilà, il faut être à l'aise avec les petits calculs, comme ça. Maintenant, il faut quand même simplifier ce nombre, 4 moins 32 sur 7. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 4 sur le dénominateur 7. Donc en fait, ça va faire 4 fois 7, 28 sur 7. T'es d'accord que 28 sur 7, ça donne 4. D'accord. Moins 32 sur 7. Et 28 moins 32, le tout sur 7, finalement, ça nous donne moins 4 sur 7. Tu es d'accord? Moins 4 sur 7, ensuite, c'est une fraction qu'on ne peut pas simplifier. Donc on obtient ces solutions-là. On obtient x égale 4 septièmes et y égale moins 4 septièmes. Donc là on a trouvé les solutions et tu noterais sur ta copie, sur ta feuille, s égale, alors vu que tu cherchais deux nombres, tu cherchais deux inconnus x et y, donc tu mets toujours x en premier, puis y en deuxième, puisque souvent x ça correspond à l'abscisse, ce qu'on met toujours en premier, dans un couple de coordonnées. D'accord? Et tu mets l'ordonnée ensuite, c'est-à-dire souvent le y. Donc, les solutions S égale, donc c'est un ensemble, et c'est un couple que l'on obtient, un couple de solutions, qui est donc x égale 4 septièmes, et y égale moins 4 septièmes. On n'obtient qu'un couple, il n'y en a pas plusieurs. Et donc, voilà. Donc, les solutions, c'est un ensemble. Un ensemble en mathématiques, on le note toujours entre accolades, et c'est un ensemble de un seul élément. Et le seul élément ici, c'est ceci. C'est un couple de solutions. Voilà. Sinon, pour faire beaucoup plus simple, tu encadres simplement x égale 4 septièmes, y égale moins 4 septièmes sur ta copie. Le professeur aura compris que tu as trouvé et que tu as bien résolu le système d'équations. D'accord ?